C'est parti, chers amis. Aujourd'hui, exercice pratique, donc vidéo 3 de votre mini-série sur le phrasal verb to cut. Je vous rappelle, to cut, ça signifie signifier et lorsqu'on lui colle une préposition, par exemple to cut out, to cut up, to cut down, etc., le sens de ce verbe de base, donc couper, va changer et c'est ce qu'on s'est employé littéralement à voir, à comprendre puisque c'est du vocabulaire vraiment courant que vous allez utiliser très souvent en anglais et qu'il faut voir parce que la plupart du temps, vous ne pouvez pas le deviner. Donc aujourd'hui, on révise les formes qu'on a vues dans la vidéo 1 et la vidéo 2. Si vous voulez les revoir, rien de plus simple, elles sont juste en dessous. Good morning or good evening everyone. My name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Avant de démarrer, sachez que vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas à droite, juste ici. Et profitez-en par la même occasion pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Donc pour ça, vous avez soit le lien en dessous si vous êtes sur Facebook ou le i si vous êtes en haut à droite si vous êtes sur YouTube. Passons maintenant à l'exercice pratique, chers amis. Let's go! Alors, première phrase. Alors, il y a 5 phrases et le trait noir représente un trou. Il va falloir qu'on trouve le bon phrasal verb. Donc, à chaque fois, on le fait ensemble, évidemment. Première phrase, elle est intéressante au niveau du phrasal verb, bien évidemment, mais aussi au niveau de la grammaire qui est employée parce que c'est tout simplement l'expression de la probabilité. Donc, quand vous voulez dire en anglais, il est possible que, il est probable, il se peut que, maintenant, vous allez savoir faire, vous allez voir d'ailleurs, c'est facile. Comment on fait ça? On emploie le modal. Donc, le modal, c'est un espèce de super verbe, en fait, si je puis dire. Et je vais le mettre en noir pour qu'il ressorte bien. May. Plus, je mets BV pour base verbale. Regardez. I may have my legs. Donc, on va mettre le bon phrasal verb après. Donc, il est possible qu'on m'ampute des jambes. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que to have something down, ça veut dire, et là aussi, ça sera très utile pour vous, faire quelque chose. To have something down. I may have my legs. Donc, il est possible qu'on me fasse amputer mes jambes si je fais du mot à mot. Comment on dit amputer? C'est exactement to cut off. Off. OK? Cut off. Et là, vous n'avez même pas besoin de réfléchir ce qu'il faut écrire. Vous savez, ici, puisque vous connaissez to have something, yes, c'est bien écrit down. Donc, participe passé, vous savez que c'est un verbe irrégulier. Donc, de toute façon, c'est to cut. Cut au prétérit et cut au participe passé. Donc, vous n'avez même pas à réfléchir à une quelconque conjugaison. Ça sera cut off, tout simplement. Mais cette phrase est vraiment intéressante à 3 titres, en fait. To cut off, déjà, c'est amputer. Souvent, la préposition off, ça signifie une cassure nette. D'accord? Par exemple, to write off. En comptabilité, ça veut dire passer par pertes et profits. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement effacer. Voilà. Vous savez, par exemple, vous avez une dette. Le client, plutôt, vous avez un client qui doit vous payer. Vous savez qu'il ne va pas vous payer. Eh bien, you're gonna write off. OK? Je vous l'écris comme ça. C'est-à-dire, vous allez effacer. Voilà. OK? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, to have something down, c'est faire quelque chose. La troisième chose, et même peut-être encore plus important, mais plus la base verbale pour exprimer la probabilité. Il se peut que, il est probable que, je pense qu'il est possible que, ok? I may have my legs cut off. Donc ça, c'est quelque chose, un exemple vraiment, je vous invite à le retenir pour tout ce qu'on vient de voir ensemble. Ensuite, alors la plus facile, mais notez bien la place de l'adverbe qui est avant, évidemment, le verbe qui va se trouver ici. Il m'a rayé de sa vie. He completely of his life. Encore une fois, le OF, ça ne se prononce pas off, c'est of. OK? Il m'a rayé de sa vie. Donc là, vous ne pouvez pas l'inventer, il faut le connaître. He completely cut me out of his life. To cut someone out of.
his life, de sa vie. He completely cut me out of his life. Ensuite, troisième phrase, là aussi, alors même encore plus simple que la deuxième et évidemment que la première. Ils sont en train de couper l'arbre. Alors, notez tout de même l'action qui est en train de se passer au présent. Être en train de au présent, on emploie quel temps? Évidemment, le présent progressif. Couper un arbre, abattre un arbre. Comment ça se dit en anglais? Souvenez-vous. Couper quelque chose, couper un arbre, etc. Une plante. To cut down, etc. Exactement. They are cutting down the tree. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut bien conjuguer, bien doubler la consonne finale. D'accord? They are cutting down. Donc là, c'est down the tree. Ensuite, on doit réduire nos dépenses. Donc, vous voyez ici, on est obligé, il faut qu'on le fasse absolument. We must, alors comment on dit réduire nos dépenses? We must cut down on our expenses. Donc là, il y a même deux propositions qui se suivent. Vous voyez, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo parce que ça, c'est de l'anglais courant et si vous tombez sur ce type de verbe dans une phrase, ça va être compliqué. À part si vous avez le contexte de bien saisir le sens du verbe. Et encore une fois, pourtant, ce sont des verbes courants. Donc, il faut qu'on les voit ensemble. We must cut down on our expenses. On doit réduire nos dépenses. Ou aussi, évidemment, nous devons réduire nos dépenses. Mais vous noterez ici que « on », en fait, est traduit en anglais par la première personne du pluriel. Donc, ça nous donne « We must cut down on our expenses ». Ensuite, dernière phrase, « Let's the park, it is quicker ». Donc, coupons à travers le parc, c'est plus simple. Et vous voyez, pour faire être force de proposition, si je puis dire, on va employer le « let's » plus derrière la base verbale. Let's go. Allons-y, chers amis. Let's play. Jouons, etc. Let's start. Commençons. Let's, couper à travers. Comment on dit? C'est aussi prendre un raccourci, en fait, tout simplement. Aller tout droit. Boom. To cut across. Littéralement, couper à travers. Donc ça, c'est assez transparent. Let's cut. Et c'est la deuxième syllabe, c'est pas across, c'est across. Let's cut across. Hop. Ce qui fait que parfois, si vous écoutez les Américains, vous aurez même tendance à ne presque pas entendre la première voyelle parce que l'accentuation, elle se fait ici en fait. Let's cut across, across. Donc on a tendance à tout simplement entendre simplement cross. Et comme ils prononcent vite, évidemment, ça vous donne presque l'impression d'entendre cut cross, en un seul mot quasiment. En fait, la voyelle, si je puis dire, la voyelle au milieu, elle est squeezée en fait. C'est-à-dire, elle est littéralement réduite à sa portion congrue, c'est-à-dire pas grand-chose comme elle n'est pas soulignée par la prononciation. Donc, ce qui nous donne, let's cut across, across. Let's cut across the park, it is quicker. Et vous avez noté aussi ici le comparatif de supériorité puisque quick a une seule syllabe, donc du coup on rajoute ER à la fin et évidemment ce n'est pas it is more quick, ok? C'est it is quicker, c'est plus rapide. Donc je répète une dernière fois cette phrase, let's cut across the park, it is quicker. Donc vous voyez à travers ces 5 phrases, comme à notre habitude, toujours j'ai essayé de le faire de manière la plus concrète possible, on revoit évidemment les phrasal verbs, 5 formes élémentaires et vraiment essentielles du phrasal verb to cut. Mais on en a profité pour voir de la grammaire, ici la probabilité, de la conjugaison, la syntaxe, ici par exemple la place de l'adverbe, le présent progressif, ça ne mange pas de pain si je puis dire, avec le fait aussi qu'on met 2 T ici, donc faites bien attention, comment on traduit on en anglais, l'accent tonique ici qui est important, le comparatif de supériorité et évidemment la forme ici let's plus base verbale. Donc vous voyez là concentré entre 10 et 15 minutes, je ne sais pas exactement combien de temps ça va faire, vous le voyez mais moi ce n'est pas le cas, en tout cas pas tout de suite.
On a vraiment un concentré de l'anglais, donc j'espère réellement que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo en bas à droite. Si vous ne l'avez là aussi pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas à droite. Et vous êtes libre de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ça, rien de plus facile, vous cliquez sur le i qui est en haut à droite si vous êtes sur YouTube ou sur le lien qui est en bas si vous êtes sur Facebook. Thank you very much guys. Talk to you soon. Et si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, vous mettez ça juste en bas et je reviendrai vers vous rapidement. Quickly. Petit adverbe en passant. Quickly. OK? Rapidement. Vous voyez, comme quoi l'anglais n'est jamais très loin, évidemment. Bye bye. Have a nice day.